OK. Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 14 novembre 2022. On va débuter avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je proposerai, M. le maire, l'adoption de l'ordre du jour avec les changements suivants. Le point 6.8 sera remis à une séance ultérieure et on retire le point 13.3. OK. Donc, M. Laurier-Chagnon. 6.3, c'est traverse de motoneige. Oui, on voulait enlever VTT, je pense, Ouais. si vous permettez. On modifie le 6.3. Ouais, 6.3, on enlève le mot VTT. Ouais. Exact. Faut pas faire de guerre entre les VTT et les motoneiges. On va garder seulement les motoneiges. C'est pas la même chose du tout, M. le maire. On a la chance au conseil municipal de Princeville d'avoir un expert en motoneige, M. de l'autre côté, qui est à la gauche, à l'extrême gauche. Donc, quand on a besoin de renseignements, on le regarde et on fait sûr que les conseils sont garantis à 100%. Donc, on va y aller avec l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2022 de la séance extraordinaire du 24 octobre 2022. Je vais vous le proposer, M. le maire. Danny Beauvillier. Les assurances libération du Fonds de garantie à responsabilité civile primaire du regroupement Estrie pour la période du 1er décembre 2017 au 1er décembre 2018. Donc, on avait un fonds de 200 000 pour cette période d'assurabilité-là. Monsieur le maire, on avait donné, nous, 12 830 $. On va récupérer un reliquat de 3 979,63 $. Bref, on reprend le 31,02 %. Donc, on avait participé à 6,4 % du fonds commun dans ça. Je vais vous en faire la proposition, M. le maire. Martine Lampron. Donc, dans le 2.3, on a nomination au comité délégation à certains organismes. Alors, vous avez reçu au Dropbox du Conseil une grille avec les comités. Donc, on avait l'ajout du comité biblio avec Maître Serge Bizier et Claude Côté. Donc, ça pour approuver, en fait, cette grille d'organismes. Proposé, M. le maire. De l'autre côté. Don d'ordinateur à M. Mario Jouert. Donc, c'est considérant, en fait, les 43 ans de service de M. Jouert et la coutume là, à la Ville de donner des cadeaux aux retraités. Donc, considérant que la préférence qui avait été exprimée par M. Jouert était de pouvoir garder son poste de travail Mac Mini 2019. Donc, on proposerait de donner, en fait, là, son poste de travail Mac Mini 2019 à M. Jouert. J'en fais la proposition, M. le maire. Jean-Robert Tremblay. Modification à l'entente concernant la communication de données et leur diffusion dans une banque en ligne sur Internet entre la Ville et la SOQUIJ. Donc, l'entente avec la SOQUIJ, en fait, c'est attendu le départ à la retraite de M. Jouert. En fait, c'est de changer pour M. Doucet, notre directeur général, qui soit désigné comme nouveau responsable et comme représentant officiel pour la Ville. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, M. Serge Bizier. Ensuite, on a la révocation d'une désignation comme percepteur des amendes. Alors, même chose, encore une fois, un reliquat de la longue présence de M. Jouert à l'Hôtel de Ville. Donc, il est encore percepteur techniquement pour la Cour municipale. Donc, on va demander de révoquer étant donné son départ à la retraite. C'est beau, M. J'en le maire. fais. Oh. Choisis. M. Laurier-Chagnon. Remboursement de factures, acquisition de matériel informatique. Sur ce point, je me retire des discussions par rapport à ça, vu que je suis visé. D'accord. Alors, il y a un budget qui est alloué, en fait, pour acheter des iPads pour les conseillers qui sont remplacés là, tous les 7-8 ans. Les conseillers ont eu leur nouveau iPad, mais pas le conseiller Serge Bizier. Donc, ce qui serait proposé, en fait, c'est de lui donner un crédit de 508,95 $ plus taxes pour financer l'achat d'équipements informatiques qu'il utilise dans sa fonction de conseiller. J'en fais la proposition, M. le maire. Martine Lampron. Et nomination d'un maire suppléant. Donc, je proposerai M. Claude Côté. On est rendu à M. Claude Côté, proposé par M. Laurier-Chagnon, et c'est à l'unanimité avant que vous parliez. Donc, pour une période de 12 mois. Ouais. Donc, M. Claude Côté. Donc, merci, Laurier, Ça fait plaisir. pour la dernière année, et bienvenue, Claude, comme maire suppléant. Merci, M. le maire. Trésorerie, ratification, chèque et dépôt salaire. Je vais vous le proposer, M. le maire. M. Danny Beauvillier. L'approbation des comptes. Je le propose, M. le maire. M. Serge Bizier. Dépôt des états comparatifs, donc c'est un dépôt. Oui, il y a eu trois états comparatifs qui vous ont été déposés par notre trésorière. Okay. Ensuite, on va avoir des dépôts. Donc, 3.4, on a dépôt de bilan financier requête de Princeville au 30 septembre 2021.
Donc, dépôt. Dans le 3.5, on a dépôt d'état financier, le Titan de Princeville au 31 mai 2022. Oui, aussi. On a le dépôt de bilan financier CPA Princeville au 30 avril 2022. On a dépôt d'état financier Les Harmonies Prince de Velluy au 30 juin 2022. Donc, ça, c'était les dépôts. Et on a taux de transport pour la neige. Donc, il va être fixé à 1,35 $ le mètre cube. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Robert Tremblay. Contrat de service PG Solutions 2023. Alors, dans ce cas-ci, étant donné que c'est un contrat de service informatique, conformément à la loi sur les cités et villes, on peut aller de gré à gré pour ça. Donc, c'est pour un total de 54 437 $. Ça comprend l'ensemble des services et de supports pour l'année 2023. Proposé, M. le maire. Monsieur Claude Côté. Ensuite, autorisation de paiement, réfection d'un trottoir sur la rue Saint-Jacques. Alors, c'est un projet qui a été donné une résolution, oui, en septembre, donc c'est déjà terminé. Il y a eu une petite baisse du montant dans ce contrat-là. Il y a une partie du trottoir, finalement, qui est encore belle, qui n'a pas été remplacée. Donc, ça va être d'autoriser notre trésorière à payer la facture 3 089 du fournisseur Perrault Construction, montant de 24 705 $. Je propose, M. le maire. Monsieur Serge Bizier. Donc, le trottoir était de la rue Pellerin à aller jusqu'à la rue Baillargeon. Donc, c'est le trottoir qui est face au foyer Saint-Eusèbe. C'est excluant les taxes, excusez-moi. Comment tu as dit ça? À part les taxes? Oui, c'était plus taxes applicables, excusez-moi. OK. Ressources humaines, embauche, préposé au restaurant du centre sportif Paul de la Sablonnière. Oui, donc on accueille Alicia Rodrigue à partir du 28 octobre comme préposée au restaurant du centre sportif Paul de la Sablonnière. Donc, je propose, monsieur le maire. M. Laurier Chagnon. Ensuite, on a l'embauche d'une brigadière scolaire, Mme Angéline Vachon. Oui, en date d'aujourd'hui, d'ailleurs, 14 novembre, au poste de brigadier scolaire, effectivement. Je propose, monsieur le Mme maire. Martine Lampron. Et on a une mise à jour du tarif payable aux membres du comité consultatif d'urbanisme. Donc, on voulait en fait fixer le tarif payable à 40 $ par séance à partir du 1er janvier 2023. Je vous le propose. M. Danny Bouvier. Sécurité publique, l'adoption règlement numéro 2022-418 modifiant le règlement numéro 2016-300 sur la protection et la prévention des incendies. Donc, ça avait été déposé en avis de motion de octobre. Bon, ça passe aujourd'hui en adoption et c'est disponible en version papier pour le public. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Jean-Robert Tremblay. En voirie urbaine et rurale, programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux PPA-ES. Donc, les programmes qu'on a parlé tout à l'heure. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous voulez les résumer un peu, parce que c'est deux types de programmes. La résolution nous permet d'obtenir le financement octroyé par le ministère du Transport de 5 000 $ pour le financement de travaux d'amélioration sur les routes. Pas de proposé, M. le maire. De l'autre côté. Ensuite, on a le programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale PPA-CE. Même chose, c'est pour obtenir l'aide financière encore du ministère du Transport pour les travaux qui ont été faits sur la rue Saint-Pierre. Je vais vous en faire la proposition, monsieur le Mme maire. Martine Lampron. Le 6.3, traverse de motoneige 2022-2023. Donc, ça, c'est... Oui, vous avez déposé en fait une lettre là, avec leur demande, leur liste de traverses qui sont ajoutées à celles qui sont déjà permises au règlement. Et c'est les mêmes que l'an dernier. Là. Je propose, M. le maire. M. Serge Bizier. Ensuite, on a l'adoption règlement numéro 2022-419 décrétant un emprunt et une dépense de 4 539 700 $ pour des travaux d'infrastructure sur les rues Saint-Henri, Saint-Jacques-Ouest et La Coursière. Donc ça vous a été passé en avis de motion et dépôt le 24 octobre en séance extraordinaire. C'est un emprunt qui va être sur 20 ans. Je vais vous le proposer, M. le maire. Donc, M. Danny Bouvier. Résolution TEC 2019-2023. Pourquoi si vous voulez faire le résumé, M. Doucet? La résolution du ministère en transmettre au ministère, pardonnez-moi, une reprogrammation révisée pour la TEC, ça va nous permettre de mettre à jour les dépenses qui ont été engagées et de recevoir par l'envoi des données le montant d'argent en mars 2023. J'en fais la proposition, monsieur le Jean-Robert maire. Tremblay.
Ensuite, on a retrait de la rue Mayotte du projet de travaux d'infrastructure sur les rues Saint-Henri-la-Coursière et Saint-Jacques-Ouest. Donc, en fait, dans ce dossier-là, M. le maire, la résolution 22-0224, donc en février de cette année, on avait donné un contrat de service professionnel en ingénierie pour un projet qui comprenait ces 4 rues-là. Finalement, suite à des travaux préliminaires au niveau des ingénieurs, ce qu'on comprend, c'est qu'on va faire plus de travail sur Saint-Jacques-Ouest, mais on va enlever Mayotte. Puis le règlement d'emprunt, d'ailleurs, finalement, qui supporte ce projet-là, ne mentionne pas la rue Mayotte. Donc, c'est vraiment pour régulariser au niveau du PV, puis au niveau des vérificateurs par la suite. C'est de nous permettre de retirer la rue Mayotte du projet d'infrastructure que j'ai mentionné en rubrique. On en bon français, Mayotte n'avait pas d'affaire là. Effectivement, finalement, on a allongé C'est Saint-Jacques, compliqué. puis on a enlevé Mayotte. C'est compliqué si jamais les gens se posent des questions. Mayotte, c'est parce qu'il n'était pas dans ça. Il n'est pas dans le projet. Non, c'est pas. On ne coupe pas un bout de rue qu'on n'était pas de faire dans Mayotte pour faire ailleurs. Mayotte n'était pas là. Regarde, c'est parce que le nom est arrivé là, mais il n'a jamais été question de Dans le Mayotte. fond, ils vont juste collecter Mayotte. On va juste faire une connexion That's de it. la rue de Coursière. C'est beau, monsieur le maire. Laurier, M. Laurier-Chagnon. OK. Ensuite, on a le financement distinct et autorisation de paiement rue Monseigneur-Poirier. Dans ce cas-ci, ce serait pour modifier la résolution 2205-148 qui était passée donc au mois de mai cette année. Dans ce cas-ci, on a un dossier où on avait justement un financement qui manquait pour la rue Monseigneur-Poirier. Donc, ça va être le paragraphe de financement, on va rajouter « et que la portion des coûts relatifs à la rue Monseigneur-Poirier soit financée en même règlement d'emprunt est adopté par le Conseil. » Et aussi, on voudrait autoriser la trésorière à payer la facture au coût de 4 462,25 plus les taxes applicables dans ce dossier-là. Proposé, M. le maire. M. Claude Côté. Donc, on va aller ensuite en transport bâtisse et véhicules, 7.1, déneigement du kiosque Adrien Paquette avec M. Clément Jolibois, Oui, 280 plus taxes applicables. Je le propose, M. le maire. Serge Bizier. Ensuite, on a contrat patrouille hivernale 2022-2023. C'est un nouveau qu'on a cette année, vu que celui qu'on avait l'an passé, avec la compagnie, se sont retirés. Là. Donc, l'an passé, c'était gagné. Donc, cette année, ça va être la firme Tourini. Oui, excavation Touvigny pour 16 000 plus les taxes applicables. Fait que je vous le propose, M. le maire. M. Danny Bouvier. Et contrôle parasitaire, salle Jacques Terrien. Oui, c'est avec Bestia Extermination. C'est un contrat d'une durée d'un an du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 de 364,80 plus les taxes applicables. C'est beau, monsieur le maire. M. Laurier-Chagnon. En eau potable, aqueduc, donc ratification, l'achat d'une pompe submersible. Oui, c'est une pompe submersible et son variateur de contrôle qui ont été commandés et achetés à Danovar Incorporé le 22 août. Ça a été acheté par votre directeur des travaux publics. Donc, au coût de 16 012,66 plus les taxes applicables. Donc, c'est une ratification. C'est à financer à même les activités financières de l'année en cours. J'en fais la proposition, monsieur le maire. M. Jean-Robert Tremblay. Et ensuite, Danny, un avis de motion et projet de règlement. Alors, avis de motion est donné que lors d'une prochaine séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée, sera présenté un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 573 000 pour la consolidation de la structure de retenue de la rivière Bulstrode. Et j'en fais le dépôt. Alors, je détaille promptement, c'est sur 20 ans. Et dans ce cas-ci, la particularité, c'est que l'assiette, ça va être tous les gens qui payent une taxe d'eau qui vont être visés par ce règlement d'emprunt. Merci. OK, merci. Donc, matières résiduelles et environnement, paiement des frais d'enlèvement des déchets pour la fabrique, mais en tout cas, c'est... Oui, 23,16 plus les taxes applicables à Gaudreau Environnement. J'en ferai la proposition, monsieur le maire. OK, Mme Martine Lampron. Est-ce qu'il y aurait façon de paiement des frais d'enlèvement de déchets pour la fabrique? Est-ce qu'il y aurait moyen de mettre ça plus... enlèvement de déchets pour la fabrique? Je ne sais pas s'il y aurait certainement façon de mettre ça autrement que ça. Là, parce que là, on enlève les déchets de la fabrique. Il me semble que c'est la première année que ça arrive comme ça, ou je ne sais pas, il me semble paiement de... C'est les, Oh oui, c'est les bacs. les vêtements. Oh oui, c'est en plein ça. Parce qu'on voit bien que le client se vestit à Je sais pas, Saint-Eustache. c'est pour le vestiaire, mais habituellement, c'était phrasé d'une autre façon. Là. Parce que déchets pour la fabrique, en tout cas. Oui, pas de problème. C'est pas carrément de la... Parce que des déchets, pour moi, c'est de l'enfouissement, tu sais. Tandis que ça, c'est pas de l'enfouissement, c'est des...
Il y a de la récupération là-dedans, il y a toutes sortes d'affaires. Donc, Matériaux récupérés, par exemple. ouais. Oui, Numéro 1, Dominique. Ça fait? Ça me convient. OK. vendu. Martine. Donc, Mme Martine Lampron. Ensuite, un avis de motion, Serge, et projet de règlement. Avis de motion est donné à l'effet qu'il sera présenté lors d'une séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée. Le règlement modifiant le règlement numéro 2022-406 sur les matières résiduelles et j'en fais le dépôt à 9.3. Merci. Et pour vous expliquer de manière succincte, là, ça, c'est pour augmenter le nombre de bacs qui vont être disponibles. OK, je l'ai ici. Donc, c'est ça, c'est pouvoir obtenir plus de bacs pour les unités industrielles, commerciales et institutionnelles, dont un, puis les autres bacs après ça sur un tarif. Puis pour les exploitations agricoles, ça peut être jusqu'à 4 bacs de recyclage, donc au lieu de 2. C'était ça la modification. OK. Donc, on a ensuite l'adjudication de contrat enlèvement de déchets solides 2023-2025. Alors, dans ce dossier-là, on est allé en appel d'offres le 5 octobre. On a ouvert le 7 novembre. Le plus bas soumissionnaire conforme, c'est Gaudreau Environnement. Donc, pour les années 2023, 2024 et 2025, je vais vous donner le grand total. À noter qu'il y a une table qui va être comprise dans la résolution. Là, on voit ça par année. Là. Donc, le grand total va être de 888 592 plus les taxes applicables et que les crédits budgétaires nécessaires soient pourvus au budget des années 2023, 2024 et 2025. 880 000 hein? Oui. Donc, il était le plus bas et le plus haut. Oui, c'était les seuls. C'était les seuls, effectivement, M. le Donc, maire. je oui. propose, monsieur le De maire. Laurier-Chagnon. Ensuite, on a l'adjudication de contrat l'enlèvement de matières recyclables en 2023. Donc, seulement pour une année. Oui, donc on est allé aussi en appel d'offres public, lancé le 5 octobre, aussi ouvert le 7 novembre, conformément aux dispositions de la loi. On a eu le plus bas soumissionnaire conforme, qui était le seul d'ailleurs dans ce cas-ci aussi, c'est Gaudreau Environnement. Donc, le grand total pour le contrat, c'est 201 007,10 plus les taxes applicables et que les crédits nécessaires soient pourvus au budget de l'année 2023 pour cette dépense. J'en fais la proposition, monsieur. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, on a un contrat de gré à gré, collecte de plastique agricole 2023. C'est en quoi avec Gaudreau? Oui, dans ce cas-ci, notre directeur d'urbanisme, Michel Carignan, nous a présenté l'annexe 2 dans ça. Donc, ça serait pour un total approximatif pour 6 mois, donc de janvier à juin, donc, de 18 304,92 plus les taxes applicables. Ici aussi que les crédits budgétaires nécessaires soient pourvus au budget de l'année 2023. Je vais vous le proposer, M. le maire. M. Danny Bouvier. Et on a un mandat pour la gestion de la matière organique. Ça, en fait, c'est une résolution où on va appuyer nos partenaires de la MRC de l'érable. De mandater, en fait, la MRC de l'érable, en collaboration avec d'autres partenaires, à procéder aux démarches et analyses nécessaires pour l'implantation d'une solution de type TMB, tri mécano-biologique, dans le but de gérer efficacement l'ensemble des matières organiques sur son territoire. Proposé, M. le maire. Je suis de l'autre côté. Ça, je ne me trompe pas, il doit y avoir une soirée. L'information. Une soirée d'information de la MRC au Carrefour culturel. Je pense que c'est le 29 novembre sur la gestion des matières organiques. Hein? 19 heures, hein? 29 novembre. OK. Donc, C'est sur aussi les changements climatiques. ouais, ah ouais, c'est OK. Ouais, on va tout parler, oui. Ça aussi. Donc, est-ce que j'avais lu la proposition? Oui, c'est moi qui l'ai proposé, M. le maire. Le Santé et bien-être appui, Semaine nationale des proches aidants, qui était la semaine passée. Mais les proches aidants sont proches aidants 52 semaines par année. Là. Oui, donc, c'est de déclarer le 6 au 12 novembre, Semaine nationale des personnes proches En aidantes. retard, on n'est pas en avance. Je le propose, monsieur le maire. M. Laurier-Chagnon. Ensuite, on a l'appui campagne régionale de prévention contre le radon. Ça nous revient chaque année, là. Oui, donc on invite. Oui. Mme Martine Lampron. Ensuite, un appui à Cristal Princeville, donc c'est les nouveaux propriétaires du domaine Paquette qui nous demandent un appui pour leur permettre d'aller chercher une subvention auprès de Tourisme Québec. On fait la proposition, M. Donc, le maire. M. Serge Bizier. Et on a demande CPTAQ 328, route 263 Nord, M. Michel Gagnon. Donc, c'est une demande en CPTAQ. Oui, il veut vendre une partie de ses hectares, donc 47 hectares sur des lots. Il en conserverait 73 et ça, c'est conforme aux règlements municipaux. OK. C'est un morcellement. On va voir ce que ça va faire.
On va J'en fais la l'appuyer. proposition, monsieur le maire. Donc, M. Jean-Robert Tremblay. Sport, loisirs et culture et l'adhésion au tourisme Centre du Québec. Donc, c'est l'adhésion annuelle. Oui, 485 plus taxes applicables et autoriser M. Sébastien Gingras, directeur des communications, à signer l'entente. On fait la proposition. C'est Danny Bouvier. L'aide financière, spectacle bénéfice annuel CPA Princeville. Proposerait 500 monsieur le maire. Donc, Mme Lampron, 500 Oui. Ensuite, on a la subvention d'ordre de glace pour le club de patinage artistique de Princeville pour la saison 2022-2023. Oui, c'est 202 heures. 202 heures. Proposé, M. le De maire. côté. Et subvention d'ordre de glace pour le club de hockey, pour Ah, le c'est pas hockey le- mineur de Princeville pour la saison 2022-2023. Oui, c'est 173 heures, M. le maire. C'est beau. M. Laurier-Chagnon. Correspondance, on a l'aide financière, marché de Noël féerique. Donc, ça, c'est pour l'école Sacré-Cœur, si je ne me trompe pas, le primaire. On Non, c'est Sainte-Marie. 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 Ouais. Sainte-Marie qui organise ça, mais c'est pour la primaire parce que si on subventionne des jeux jeux gonflables, j'espère que ça va être les jeunes du primaire et non pas le. C'est bon. Sans ça, on va être mieux d'acheter. Je proposerais 500 monsieur le maire. 500 Oui. OK, M. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, on a l'offre de partenariat à Agri-Ressources Arthabasca érable 2022-2023. Ça, c'est un peu comme prévention suicide. Donc, c'est pour ce sont des sentinelles. Là, on est partenaire avec l'UPA dans ça. Là. Proposerait 200 M. le maire. Sur l'autre côté, 200 Ensuite, le 13.3, on l'a passé. On s'en va au 13.4. L'aide financière, Gala Méritage 2023 de l'École Sainte-Marie. C'est encore toujours un 50 par niveau. Oui. 250 je propose. M. Serge Bizier. Ensuite, demande de gratuité de salle, l'activité de Noël d'Horace. Donc, c'est en début décembre, hein, je pense. 9 décembre, M. le maire. 9 décembre. Je vais vous le proposer, M. le maire. M. Danny Beauvillier. Ensuite, c'est la même chose, gratuité de salle, aide financière, Chevalier de Colombe. Mais je pense que c'est en février. Super bénéfice, c'est le 28 janvier 28 janvier. pour ramasser des luttes pour les fonds pour la lutte contre le suicide. Proposer, monsieur le maire. Donc, Mme Lampron, Martine. Demande financière, chorale Les Amis de l'Art. Donc, c'est une demande qu'on. Proposerait 100 monsieur le maire. 100 M. Laurier-Chagnon. Demande de gratuité de salle Albatros Bois-Frein érable. C'est pour donner des cours. Oui, 12 périodes de 3 heures, salle Alphonse Desjardins. Une par semaine. Ta bibliothèque, ça, là. Oui. Ouais. Donc, Je le propose, monsieur le maire. M. Serge Bizier. Et on a une demande d'aide financière, la balade gourmande 2022. Je vais vous proposer un 500 M. le maire. 500 M. Danny Beauvillier. Jean-Robert, est-ce que tu as des choses à dire? Non, rien de Danny, C'est complet. Serge, Moi, ça me va. Ça me va également. C'est beau, monsieur le maire. Tout est beau, M. le maire. question du public? Oui. Je voudrais avoir un petit peu plus d'éclaircissement. Pourquoi qu'un a mieux le remboursement de sa facture que son système informatique? Comment tu. Attends un petit peu. 2,7. Ah, c'est pour c'est parce que l'iPad, je travaille pas avec l'iPad. Ouais. Je travaille avec un autre appareil, mais j'ai le même montant. là. Oh, Je paye la c'est différence. les autres ont tous On a des toute iPads. une tablette comme Ouais. conseiller. Ouais. Moi, je paye la différence, dans le fond. Ouais. Normalement, ça doit être bon parce que notre ancien DG le veut, puis lui, il veut pas. Ah non, c'est pas C'est mal. pas la même chose. bon, du C'est tout. pas la même Non, chose. non. C'est la même compagnie, mais pas la même chose. On n'est pas à la même place. C'est pas à la même place pantoute, là. Non, OK. Non, c'est pas la même affaire. Mais c'est la même marque, ça va être du Apple. Ouais, pareil. ouais, mais là, c'est pas la même affaire. Là. Ben, on n'est pas au même endroit, là. Non. En fait, je travaille avec un autre appareil que ça. Ouais. C'est comme un Kubota Autrement dit, 25 d'autres- forces d'autres comparé à sont- un Kubota de 75 forces. Nous autres, c'est payé. Nos choses sont payées par la municipalité et nos tablettes. Et Serge, lui, a payé sa tablette. Donc, il avait droit au même montant que nous autres, on a reçu. Regarde, c'est complet. Puis, pour ce qui est de l'autre, mais Mario, quand il est parti à la retraite, ben, nous autres, regarde, on lui a laissé ça, son cadeau, au lieu de lui donner. Personne ne un cadeau travaille qu'on sur donne aux son autres. affaire Il pareil. voulait l'avoir. On a vidé l'ordinateur et on lui a laissé. De toute façon, on s'en sera pas servi pareil. Puis personne. Une recommandation, ceux qui rouvrent nos cours ou nos chemins, pas nos cours, mais nos chemins, Ouais. la pelle de côté, est-ce qu'on pourrait lui demander de pas qu'elle baisse plus basse que la pelle d'en avant? Oui, ça, on a ça à chaque année.
Comment tu dis ça? Ça, on a chaque année. Ouais, c'est parce qu'ils ramassent la. L'appel de côté, il abaisse plus basse, Ouais. puis ils descendent tous nos fossés sur nos pelouses. OK. Puis là, on est rendu quasiment comme aujourd'hui, j'ai passé dans le boulevard Carnier, le monde plante tous des poteaux direct sur le bord de l'asphalte. On est en il faut se surveiller pour accrocher nos miroirs de trappe. Quasiment. Pour passer. Quasiment, oui. Pourquoi que le monde rétrécisse tant que ça, là, tu sais, pauvre gars qui va ouvrir les chemins tantôt que s'il a dedans, je sais pas, là. Hey, on voit le paquet de poteaux, là, tu sais. Oh, ouais, j'ai déjà vu des endroits où il y avait les poteaux sur le bord, puis les poteaux. La première neige, les poteaux étaient rendus sa galerie. Parce que c'est vraiment difficile, là. On se met à la place du gars là, qui est dans le camion, là, puis qui neige, puis il fait tempête. Là. Lui, il ne voit pas plus que. Donc, il se suit sur les petits poteaux, puis souvent, les gens, ils plantent des poteaux proches, mais, tu sais. Mais oui, puis l'entrée du chemin, nous appartient, là, mais les gens, ils plantent ça sur le bord de l'asphalte. Mais nous autres, on a encore des pieds là, qui nous appartiennent. Donc, on fait attention, mais ça arrive des fois qu'on les ramasse. Mais pour ce qui est de ça, à chaque année, on a la demande pour ce qui est de l'aile de côté, puis tout, puis le sabot qui fait, mais ça a l'air que c'est. Faut croire que c'est extrêmement difficile, ça aussi, parce que, regarde. Ouais, surtout avant que ça gèle, là. Extrêmement difficile, hein. C'est là qu'on ramasse la. Ah, mais regarde, au moins, on fait la réparation. Mais si ça ne descendra pas plus bas, je sais pas, y a-tu moyen de barrer ça? Mon Dieu, non, Alex, ça se barre pas. Ça, pour se barrer, ça se barre pas. Ça va vraiment au chauffeur, mais lui, comme les autres, il ne voit pas beaucoup. Il y a la petite vide. Et bon, il y a la petite vide dans le coin de la porte, là, puis non. Son miroir, puis tout. Je me dis, si ça a quelque part, Quand ça sera facile pour lui. aussitôt que ça gèle, c'est le numéro 1. Mais tant que c'est pas gelé. On l'a tout fait avec nos souffleurs à tracteur, hein? On le fait encore. Eux autres aussi. Quand c'est pas gelé, on ramasse la grenade. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, bien juste une petite affaire, vu qu'il parlait de poteaux, là. Les poteaux sont proches de la salle. C'est la ville qui les plante. Hein. Oh oui, quand on plante nos poteaux. Mais il y en a que c'est les gens qui les. Ouais, il y en a, c'est les gens, mais il y en a, c'est la ville. Mais il y en a d'autres qui le mettent comme Léon, une amie. Oh oui. La ville, il met. Ah oui, on met nos poteaux, nous autres, avec, mais on essaie. Donc, Oh, Yann, j'ai jamais dit qu'il était loin parce qu'on ramasse nos poteaux, nous autres aussi, des fois. Mais au moins, le gars qui l'a planté. Les gens qui émettent, c'est ceux-là qui sont sur le coin. Ils veulent pas, Oh, ils veulent pas que le gars qui se revire, Mais tu sais, il banque la neige. c'est pour aider le gars de la paie. Il essaie de faire de son mieux. Puis, des fois, il va l'accrocher. Des fois, ça va bien dans les. Dans l'ensemble, ça va bien. Oh, oui. Sur 50 000 poteaux, on a peut-être une dizaine qui disparaissent durant l'hiver. par contre, comme dans ce temps-ci, là, vu que ces poteaux-là, là, quand tu rencontres un auto, tu vois carrément. Ah, Il fait les petits poteaux, là. je sais bien. Tu le bec parce que. Ah oui. On ne les voit pas, là. Ça jamais rien de facile sur la terre, hein? On ne les voit pas. Non, je sais qu'on les voit pas. Le mercredi, tu devrais peut-être les voir, il va neiger. Vos camions sont trop gros. Les camions sont trop. Est-ce qu'il y a autre chose? Moi, je proposerais la levée de l'Assemblée, moi. Donc, Mme Lampron, la levée de l'Assemblée, merci beaucoup de votre Merci. présence. Merci.